La France a voulu expulser presque 60 000 Algériens. 58 700 Algériens ont fait l'objet entre 2019 et 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Une OQTF, une menace pour l'ordre public et pour la tranquillité publique. Donc les autorités françaises lui demandent de quitter le pays, cherchent à l'expulser. Et j'imagine que ce chiffre s'est aggravé parce qu'il y a eu 2023 et cette année 2024. Donc nous sommes, si on actualise certainement ces chiffres, nous sommes au-delà de 60 000 Algériens que la France veut expulser. Et sur ces 60 000, il y a uniquement 2600 expulsions qui ont été effectuées. Et le plus dur pour les autorités françaises, c'est les délinquants. C'est les personnes qui menacent l'ordre public, c'est par exemple les migrants clandestins qui sont impliqués dans des vols. L'immigration est une arme qu'utilise le régime algérien régulièrement dans ses rapports de force avec la France. Sur 60 000 expulsions, l'Algérie n'a récupéré que 2600 personnes. Le problème, c'est l'impact sur la dignité des citoyens algériens qui sont bloqués ici en France. Pourquoi venir en France? C'est pour faire de la délinquance, pour vendre des cigarettes, pour voler dans les supermarchés. Donc, il faut casser le tabou. Nos compatriotes. Entre 2019 et 2022, la France a voulu expulser presque 60 000 Algériens. Entre 2019 et 2022, la France a voulu expulser presque 60 000 Algériens. 58 700 Algériens ont fait l'objet entre 2019 et 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Une OQTF. OQTF en France, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Cela signifie c'est une mesure décidée par les préfectures en France, les autorités françaises, pour les expulser, pour demander à un étranger en situation irrégulière, ou là, un étranger qui a été en situation régulière mais qui n'a pas pu renouveler sa carte de séjour parce que les autorités françaises ne veulent pas lui renouveler sa carte de séjour parce qu'il fait l'objet parce qu'il est considéré comme une menace pour l'ordre public. Une menace pour l'ordre public et pour la tranquillité publique. Donc les autorités françaises lui demandent de quitter le pays, cherchent à l'expulser. Les OQTF, il y a deux types d'OQTF. Il y a une OQTF, elle est accompagnée d'un délai. Souvent quand les préfectures donnent des OQTF, il y a un délai de 15 jours à 1 mois, c'est-à-dire on appelle ça un délai de départ volontaire. C'est-à-dire que les autorités françaises donnent à l'étranger la possibilité, le choix, un délai pour qu'il quitte lui-même volontairement le pays. Au-delà de ce mois, dès qu'il est arrêté ou contrôlé, son nom est inscrit sur un fichier, il est arrêté, il est expulsé manu militari ou il est placé dans un centre de rétention en attendant son expulsion vers l'étranger. Il y a les OQTF qui sont beaucoup plus sévères, c'est les OQTF sans délai, c'est-à-dire on te dit tu as maximum 48 heures où là tu dois quitter le territoire français. Donc, presque 60 000 Algériens. Je dis bien presque 60 000 Algériens. On est 58 700, c'est énorme. En 3 ans, 2019, 2020, 2021, en 4 ans, on fait l'objet d'une OQTF. La France a cherché à expulser presque 60 000 Algériens. Et j'imagine que ce chiffre s'est aggravé parce qu'il y a eu 2023 et cette année 2024. Donc nous sommes, si on actualise certainement ces chiffres, nous sommes au-delà de 60 000 Algériens que la France veut expulser. Et sur ces 60 000, il y a uniquement 2600 expulsions qui ont été effectuées, parce que vous savez, pour que la majorité des étrangers, pas uniquement des Algériens et des Algériens, personne ne quitte la France volontairement quand il a une OQTF. Tout le monde essaie de rester, de fuir, parce qu'il y a la possibilité de la contester. On peut la contester auprès d'un tribunal administratif, on peut contacter le ministère de l'Intérieur, un recours auprès du ministère de l'Intérieur, un recours auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a prononcé ou qui a édicté cette OQTF. Il y a des moyens de recours. Même quand les moyens de recours sont épuisés, la majorité des étrangers ne quittent pas la France quand ils ont une OQTF. Il y a pratiquement, à l'image des étrangers, aucun Algérien pratiquement ne quitte la France, même s'il fait l'objet d'une OQTF. Donc, ils vivent en clandestinité, ils espèrent régulariser leur situation en travaillant au noir, en rassemblant des fiches de paie, etc. Ou en faisant des mariages, en se mariant avec des Français et des Françaises. On essaie de trouver des solutions pour, à moyen terme ou à long terme, pour avoir les papiers. Mais le plus dur, c'est un sujet, le plus dur pour les autorités françaises, c'est les délinquants.
c'est les personnes qui menacent l'ordre public, c'est par exemple les migrants clandestins qui sont impliqués dans des vols armés, à main armée, ou des vols à l'arraché, ou dans des actes de délinquance. Les délinquants font partie, parce que les OQTF ne touchent pas que les délinquants. Donc on ne sait pas, la Cour des comptes française ne nous dit pas les motifs. Est-ce que c'est une menace à l'ordre public ou là juste non-renouvellement du titre de séjour ou là, parce qu'il y a des OQTF, il y a des Algériens et des Algériens qui font l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, ils ne sont pas délinquants. Parce que clandestin, des fois un simple contrôle à la police, ils remarquent c'est un Algérien clandestin, on lui fait une OQTF. Alors qu'il n'a pas, mis à part qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire français, il n'a pas commis un acte de délinquance. Il s'en est pas pris, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas agressé. Mais le pire, ce sont les délinquants qui font l'objet d'une OQTF et que la France n'arrive pas à expulser. Et quand on voit ces chiffres, effectivement, on comprend, je l'ai toujours dit, que l'immigration est une arme qu'utilise le régime algérien régulièrement dans ses rapports de force avec la France. C'est une arme. Sur 60 000 expulsions, l'Algérie n'a récupéré que 2600 personnes. C'est quand même, on n'est même pas dans un 10%, on n'est même pas, je sais même pas, 3 ou 4%. Même pas 10%. 10% ça fait 6 000, 5% ça fait même pas 5%. On est entre 4 et 3%. Cela démontre que l'Algérie a de l'influence, le régime algérien. Malheureusement, c'est pas l'Algérie, c'est le régime algérien. Je vais vous dire pourquoi après. Utilise l'immigration, utilise les clandestins algériens, utilise la question migratoire pour faire pression sur la France, pour faire du chantage à la France, pour faire un bras de fer avec la France. Vous allez me dire, en géopolitique, c'est de bonne guerre. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Le Maroc le fait largement avec l'Espagne et la France aussi. Beaucoup de pays, la Turquie le font, la Turquie l'a fait aussi avec les pays de l'Union européenne. Le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est l'impact sur la dignité des citoyens algériens qui sont bloqués ici en France. À partir du moment quand tu veux utiliser des personnes comme des migrants, comme les clandestins, comme les haragas, comme les délinquants, comme moyen de pression sur les autorités françaises, parce que là, c'est quoi le problème avec entre la France et l'Algérie? Dès qu'il y a une crise politique, l'Algérie suspend les laissez-passer consulaires, parce qu'une OQTF ne peut pas, si le gars a son passeport algérien, il n'y a pas de problème. Il dort l'aéroport, etc. Mais la majorité des personnes clandestins, des migrants clandestins, des Algériens qui sont en séjour irrégulier ou là arrêtés en France pour des infractions graves, n'ont pas leur passeport algérien. Des fois, ils refusent de révéler leur nationalité. Ils se font passer pour des Syriens, pour des Afghans, pour ne pas se faire expulser. Donc, dans ce cas-là, il faut un laissez-passer consulaire. Il faut que le consulat d'Algérie, qui sont au nombre de 20 en France, c'est énorme, délivre un laissez-passer consulaire pour que qu'avec ce laissez-passer consulaire, l'Algérien peut aller prendre un avion pour revenir dans son pays. Et c'est là où le régime algérien utilise son poids, utilise cette arme. Tant que la France ne satisfait pas certains désirs, certains souhaits, certaines exigences, ou là n'applique pas certaines revendications du régime algérien, et bien la délivrance des laissez-passer consulaires, elle est gelée, bloquée, ou là elle tourne au ralenti, ce qui met la France dans une situation, ce qui met les autorités françaises en situation périlleuse, parce que un étranger, quand il n'est pas expulsé, il est dans un centre de rétention administrative, c'est pas des prisons, c'est des centres de rétention, c'est-à-dire, c'est pas un régime carcéral, ils circulent à l'intérieur, ils peuvent pas quitter le centre, mais apparemment, la durée, en moyenne, normalement et légalement parlant, en général, généralement, la durée du placement d'un migrant étranger qui doit être expulsé dans un centre de rétention administrative, elle est entre 1 et 3 mois. Au-delà de 3 mois, il doit être libéré parce qu'il n'y a pas de place, puisque c'est pas une peine privative de liberté, on n'a pas le droit de le garder. Il n'a pas été condamné à la prison. Ou il est condamné à la prison, ou il doit quitter le pays. Mais comme il n'a pas pu quitter le pays parce que son pays d'origine ne lui délivre pas les papiers, souvent ils sont libérés, ou là ils sont remis en liberté, de les migrants clandestins, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés encore une fois. C'est une misère pour la France. Mais c'est une véritable misère. Et là, l'extrême droite française, elle utilise régulièrement ces problèmes de l'immigration pour alimenter son discours politique, pour effrayer les Français et les Françaises, et pour utiliser les étrangers comme bouc émissaire, dont les étrangers sont à l'origine de tous les problèmes du pays.
Ce n'est pas vrai, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, notamment les Algériens et les Algériens, qui travaillent énormément, la sueur de leur front, dans le BTP, dans la restauration, dans les entreprises, qui sont très tranquilles, etc., et qui ne font pas de problème. Mais malheureusement, il y a une minorité qui fout la merde, entre guillemets, qui cause beaucoup de problèmes, et qui se retrouve toujours mêlés à des actes de délinquance ou à des actes dangereux qui menacent la sécurité publique et qui font l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Maintenant, j'ai un autre regard sur ce problème. Ce chiffre m'a effrayé. D'abord, moi j'aimerais voir un regard algéro-algérien. Moi, pourquoi je ne suis pas d'accord pour que l'État algérien, pour que le régime algérien utilise l'immigration comme une arme de diplomatique? Parce que pour moi, il y a une question de dignité humaine. D'abord, pour moi, il n'est pas normal qu'il y ait autant d'Algériens qui font l'objet d'une OQTF. Et ne me dites pas que les Français sont racistes, etc. Je n'y crois pas. Nous sommes tellement nombreux ici. On a une communauté de 5 millions. Ben, avec les personnes qui sont sans papier, je dirais minimum 200 000 Algériens. Minimum. Il y a au moins en France presque 1 million d'Algériens qui vivent en France et qui sont nés en Algérie. 60 000 personnes qui font l'objet d'une OQTF, c'est extrêmement humiliant pour notre pays parce que je considère que chaque Algérien à l'étranger, il est l'ambassadeur de son pays. Et je considère que nous devons observer un certain comportement. Comme on aimerait bien, est-ce que, comme nous, les Algériens et les Algériens, on n'aimerait pas que les étrangers viennent chez nous, menacer notre tranquillité, porter préjudice à l'ordre public, ou là se comporter de façon à choquer certaines habitudes, certaines traditions culturelles, ou là offusquer notre population? On devrait adopter les mêmes exigences vis-à-vis de nous à l'étranger. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat algéro-algérien. Pourquoi venir en France? C'est pour faire de la délinquance, pour vendre des cigarettes, pour voler dans les supermarchés. Mais il faut casser le tabou. Je vois nos compatriotes. Quand je me promène à Paris, ou là dans les autres grandes villes françaises, quand je vois dans certains quartiers, comment les membres de notre communauté, comment ils souffrent de la précarité, parce que quand tu n'as pas de papier, il y a 3 catégories de migrants algériens en France. Première catégorie, celles qui sont venus pour faire des études, etc., qui ont réussi, ils sont restés, ils ont créé des entreprises, ils ont trouvé du travail, ils sont extrêmement intégrés, et c'est la fierté de l'Algérie, ils donnent une très belle image de notre pays. La deuxième, c'est les personnes qui sont venues sans papier, mais qui ne font pas de délinquance, qui n'ont pas versé dans la délinquance, qui n'ont pas dévié du droit chemin, qui ont travaillé, à force de travailler, ils se sont fait les papiers, ou ils se sont installés, ils ont même fondé des familles en France. La troisième catégorie, c'est la catégorie la pire des catégories, et c'est la plus malheureuse et la plus sinistre, c'est des migrants qui viennent et qui sombrent dans l'alcool, dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, dans le trafic de drogue, dans la délinquance, dans les bandes dans les bandes armées, les bandes mafieuses et les associations de malfaiteurs, et ça alimente malheureusement le discours de l'extrême droite. Il faut savoir, il faut comprendre, quand les Français voient qu'il y a autant d'étrangers qui volent là, dans les métros ou là, qui volent dans les supermarchés, ça alimente le discours de l'extrême droite. Et malheureusement, je vois l'extrême droite en France qui est en train de monter en puissance en utilisant essentiellement les questions liées à l'islam et à l'immigration. Donc chaque Algérien doit être l'ambassadeur de son pays. Moi, je ne comprends pas l'attitude des autorités algériennes. Quand quelqu'un est vraiment dans la misère, ils vendent des cigarettes dans les gares, ils n'ont pas où loger, ils doivent faire barbès, des fois pour comment manger, ils sont obligés de racketter, de voler ou là dans les places publiques. Pourquoi laisser nos compatriotes à l'abandon dans les plus grandes villes? Il y a notamment des mineurs, il y a même des mineurs non accompagnés. On n'a même pas leurs chiffres. On en a parlé en Algérie. Il y a beaucoup de mineurs non accompagnés. C'est des haragas qui viennent à l'âge de 15 ans, 15 ans. Ils prennent le risque de faire la traversée de la Méditerranée. Ils arrivent en Espagne. Ensuite, ils fuient l'Espagne pour venir en France. 95% des haragas algériens qui débarquent ou là, qui arrivent sur les plages espagnoles prennent le chemin de la France. Ils ne restent jamais en Espagne. Parce que pour des motifs de langue, parce qu'ils ont des connaissances ou des liens ou des parents qui vivent en France. Quand ils viennent ici, beaucoup sombrent dans la délinquance et ils sont malheureusement des fléaux sociaux et ils deviennent des locs.
ils deviennent des personnalités, des personnes infréquentables. Ils perdent leur dignité. Parce que quand tu deviens toxicomane, alcoolique, quand tu deviens voleur, quand tu es impliqué dans des affaires de viol, etc. Il y en a beaucoup, il faut dire la vérité. La chronique judiciaire en France, on peut faire une chronique. C'est pas que des faits divers. Malheureusement, il y a beaucoup de nos ressortissants qui sont impliqués dans des affaires de délinquance. Sur les 60 000 personnes que la France cherche sur les 60 000 Algériennes et Algériens que la France cherche à expulser, ce sont pas tous des personnes de bonne famille, ou là, de bonnes mœurs, ou là, des personnes innocentes. Parce qu'il faut dire la vérité, quand un Algérien travaille en France, quand il fait pas de conneries, personne ne va l'expulser. Il y a des droits ici. Il y a de véritables droits. Il y a des droits. C'est pas un pays parfait, la France, mais il y a des droits, il y a des lois qui le protègent, etc. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens vivent bien en France et sont bien intégrés et apportent vraiment de la richesse et de la diversité et de la valeur ajoutée à la France et contribuent au développement de la France. Mais malheureusement, d'autres Algériens sont devenus un poids lourd, sont devenus une charge, sont devenus même comment dirais-je, comment je cherche les mots exacts parce que c'est un sujet délicat autour duquel il y a beaucoup de tabous, mais j'aimerais bien briser le tabou. Il y a certaines personnes qui ils n'ont pas ils n'ont pas trouvé leur place au sein de la société française. Ils n'ont pas trouvé leur place sur le territoire français. Je ne vois pas pourquoi laisser. Est-ce que du point de vue moral, est-ce que c'est digne de la part des autorités algériennes de laisser nos compatriotes, notamment des mineurs, abandonnés dans les rues, placés dans des centres de rétention administrative, certains sont en prison, et l'Algérie ne veut pas les récupérer parce que elle utilise l'immigration comme la problématique, le problème migratoire comme une arme de lobbying dans ses rapports avec la France. Est-ce que c'est moral cette attitude? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Est-ce que c'est moral? À un moment donné, il faut que les dirigeants algériens pensent à ces migrants algériens qui ils dorment sous des ponts, ils sont devenus tellement toxiques. Je vois les jardins publics, il y a des Algériennes et des Algériens qui vivent dans une misère atroce en France. Ils n'ont pas réussi à s'intégrer, ils n'ont pas réussi à trouver du travail, ils n'ont pas réussi à trouver des papiers à régulariser leur situation. Il n'y a aucun bonheur pour eux, ils ne ressentent aucun bonheur pour continuer à demeurer, à séjourner encore en France. Dans ce cas-là, il vaut mieux revenir dans son pays. On a un grand pays, on a un beau pays. Quand tu réussis pas, tu as immigré, tu n'as pas réussi, il faut accepter l'échec. Il faut revenir dans ton pays. Il vaut mieux qu'un jeune Algérien ou qu'une jeune Algérienne revienne sain et sauf dans son pays, tout en préservant son honneur et son dignité, que de verser dans la délinquance, dans le trafic de drogue, dans la toxicomanie, dans les bandes, dans les associations de malfaiteurs. Ça c'est l'image de notre pays qui est en jeu. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous remercie aussi pour votre soutien, pour vos encouragements. Et ben voilà, dans cette vidéo, on a bien vu que la France commence à sortir les chiffres. Donc voilà, petit à petit, la France va vraiment mettre les pas sur l'accélérateur et va vraiment mettre de la pression sur l'Algérie. Commençons par le dossier de l'immigration, parce que c'est ce qui fait mal à la société française de façon directe et de façon quotidienne, en fait. La vie en Algérie, en France plutôt, bah, c'est un lapsus, c'est devenu l'Algérie aujourd'hui, c'est encore plus violent, hein. Il y a des gangs, il y a des armes à feu, c'est vraiment, surtout ces 2 dernières années, la violence a vraiment fait, si vous entendez parler de la DZ Mafia, ça, c'est un fait. C'est tout récemment que ça a éclaté en France. On a même arrêté le boss de ce gang, mais il y a toujours c'est le plus grand. C'est la plus grande mafia de France, quoi. C'est le plus grand groupe criminel de France et qui le s'autoproclame autant, hein, déjà. Donc, sans peur, sans rien, il défie les forces de l'ordre et la puissance de l'État, carrément. Donc, et tout ça, toute cette délinquance, elle a
une grande majorité de responsabilité part à l'immigration des Algériens. Ça, c'est un fait que la France essaie de ne pas trop l'appuyer, mais il essaie de globaliser un petit peu les choses, mais pas vraiment. Les Turcs aussi ont leur business, les Marocains ne font pas trop de délinquance en France, ça c'est reconnu. Euh, les vrais délinquants, entre parenthèses, ou les gangs des Marocains sont plutôt aux Pays-Bas, en Belgique. Leurs activités sont beaucoup plus dans d'autres pays de l'Europe qu'en France. Ça, il faut aussi le dire, le reconnaître. Mais en France particulièrement, c'est les Algériens qui foutent le bordel, quoi. C'est la vérité, hein. Et maintenant, il y a un durcissement de la part de la France. S'ils veulent encore plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie en ce qui concerne cette question de l'immigration, et je crois que ça commencerait avec les OQTF. Mais en vérité, ça peut aller jusqu'aux accords, la renégociation des accords de 1968. Il y aura beaucoup de il y a déjà des discussions très animées en France sur les plateaux de télé, en société, dans la vie normale aussi, hein. Donc, il y a une volonté de revoir un petit peu cette configuration de l'immigration algérienne en France. Donc voilà, c'est positif, hein. Sincèrement, bah, on commence par donner des chiffres, puis on donne des avertissements, puis on commence à vraiment mettre de la pression sur les dirigeants algériens, parce que les dirigeants algériens, on les connaît. Ce sont des gens qui ne croient qu'au rapport de force. On ne peut pas avoir de discussion civilisée avec ce genre de personnes. Ils ne comprennent que la force, la brute force. Malheureusement, mais c'est le cas. Donc la France, une fois qu'elle se met dans ce mode de protection des Français et de la société française, bah, le premier souci en vérité, déjà, il y en a beaucoup, mais le premier, c'est l'immigration, et surtout l'immigration algérienne. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, cette petite analyse, et je vous remercie pour votre soutien et pour vos encouragements et pour vos commentaires aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et laissez-nous des commentaires si vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir!